bagarre. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Et ce soir, c'est un spécial Pixar. Bonsoir tout le monde, bonsoir Rob, bonsoir Pampoitou, bonsoir Bangalou. Je me dis bonjour à moi-même. Mais quel connard. Oh là là, non, c'est terrible. Bon, bonsoir Destin to Sound, content de te voir sur ce Twitch, incroyable. Oh là là. Ce soir, c'est un spécial Pixar, incroyable thème qui va nous faire retrouver notre enfance perdue. Et déjà bien lointaine, 20 ans ont passé depuis mes 8 ans. Il me manque, j'aimerais redevenir enfant et re-regarder Toy Story tranquillement. Ah, salut tout le monde, salut B2Bix, salut la Cile. On avait reçu notre invité du jour pour un spécial Disney, il était normal qu'elle soit là pour Pixar. I'm still machin. Bonsoir machin. Alors, comment ça va? Oh, ça va. Et vous, ça va? Ça va. Alors, Ça machin, va. quel est ton Pixar préféré? Pourquoi je m'y attendais pas et en même temps c'est si logique comme question? Toy Story, c'est banal. Toy Story? Bah non, mais c'est très bien. On a le droit d'avoir Mais un film banal comme... En récent, mon préféré c'est Coco. En récent, Mais c'est c'est un Coco. Disney Pixar. Oui, bah Disney Pixar, ça compte, hein, voilà. Et... Voilà. De toute façon, on sait qu'ils font des trucs ensemble, voilà. Réponds Shrek pour Ils font troller, des dit trucs Banco. ensemble. Voilà, on sait et voilà, plutôt. Alors, moi, mon Disney Pixar préféré, je dirais que c'est Vice Versa, au final. Ou peut-être là-haut. Enfin, pas là-haut, parce que là-haut, j'aime pas tout ce qu'il y a dans là-haut, alors que Vice Versa, c'est plutôt l'inverse. Mais là-haut, il y a les plus fortes émotions, je trouve. Voilà. C'est dit. C'est vrai que. Alors, on part sur un truc très cinéma, mais c'est vrai que là-haut, quand j'avais été le voir au cinéma, j'étais encore assez jeune. Hmm. Et j'ai un souvenir vraiment traumatisant de ce cher Kevin. Ah, C'est Kevin, c'est ça le nom du... de l'oiseau? de le oiseau. Ouais. Et j'ai vraiment un souvenir traumatisant de grosses larmes qui montent d'un seul coup que tu comprends pas Ah, pourquoi. oui. Mais je sais plus en quelle année c'est sorti, mais j'étais vraiment pas vieille, hein. Bah, ouais, c'est sorti il y a quand même pas mal de temps. Ça devait être... Oula, je sais plus. C'était après Je vais Ratatouille, il me dire semble. Je ça. crois que c'était 2009, 2010, un truc comme ça là-haut, hein. Ou un petit peu plus, un petit peu plus. Un petit peu plus, tu crois? Je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Oh putain, non, Et 2009, vous, en effet. quel est votre Pixar votre Disney Pixar préféré dans le chat? Salut Fabien Dub. BG l'invité, c'est qui? Elle a un 06. Toi aussi, t'es BG Pampoitoche du Love. Merci Fabien Dub, t'es adorable. Fabien Love. Fabien Love. Il est triste au final là-haut. Oui, c'est vrai que c'est triste. Ouais, moi je chiale à chaque fois. Surtout sur un passage en particulier. Bon, on sait jamais, il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu, mais bon, voilà. Fabien Love, ça se rename direct. T'as trouvé la date? Oui, 2009, 2009. 2009, j'avais raison. Enfin, j'avais Oui, une donc fourchette. j'avais 9-10 ans quoi, quand c'est sorti, moi. Donc, voilà. Je crois que Bangaloo, son préféré, c'est Wall-E, il l'a dit. Il y aura Wall-E. Il n'y a pas d'amour pour Wall-E, vous êtes méca haineux. Ah oui, parce que Bangaloo, il aime bien tout ce qui est mécanique, donc Wall-E. Mais bon, faire Wall-E dans Grosse Bagarre, c'est un peu compliqué, hein. On a, Eve à la limite, mais même pas. on a l'album Par photo contre, de là-haut, c'est vrai. t'aurais pu faire un gros humain de Wall-E. Oui, c'est vrai, j'aurais pu faire un humain de Wall-E. Si tu pleures pas devant un Pixar, c'est que t'as pas de cœur ou pas coupé d'oignon pendant. C'est vrai, Fabien Dab. T'as bien fait Carlo dans Grosse Bagarre. C'est vrai, j'ai fait Carlo dans Grosse Bagarre. C'est vrai, tout cela est vrai. D'ailleurs, petit point sur les scores, puisqu'on revient à la Grosse Bagarre quand même. Chez les femmes, Pikachu de la Malédiction est 3ème. Mais devant elle, il y a Mulan, 2ème. Et surtout Xena, qui a pris son envol grâce à ses 2 victoires. Xena dans son style, bien sûr, micro-lenta. Et côté homme, ça n'a pas bougé. Vegeta est toujours 3ème, loin derrière Devil Poitiers et Johnny Titan, qui se chamaillent pour la première place. Quel classement pour Waluigi? Ah, Waluigi, je pense qu'il a un KO, Waluigi. Il a au moins un KO, donc il est mieux classé que Davy. Parce que Davy, c'est le pire dans le Grosse Bagarre dans cette saison. Voilà. C'est un peu le Bernard Pichon de la saison 2. Personnage de Davy. Voilà. J'ai pas de Pixar préféré, mais en Disney, j'aurais dit le Roi Lion. Ah, grand classique, le Roi Lion.
La Je l'ai pas louche, vu. dit Bangalore. Tu n'as pas vu le Roi Lion? Jamais. T'as jamais vu le Enfin Roi Lion? si, peut-être très jeune et je m'en souviens pas du tout. Il faut le regarder, ça se regarde très vite. Hein. Ouh, Voilà, bon, on verra. un Bon, jour, un jour. en attendant, est-ce qu'on dirait pas grosse bagarre quand même? Grosse bagarre. Allez, grosse bagarre, on y va, c'est Bon, y part, au on moins y ça. va. C'est y part. Grosse bagarre. Allez. Cette ambiance toujours électrique dans Grosse Bagarre. C'est une version micro-orientale à la classe, c'est sûr. Ils sont trop jeunes pour nous. Bon, après tout, je suis sûr, machin, elle a un 0,7 plutôt qu'un 0,6. J'ai un 06. Ah, Bangaloup, t'es niqué, hein? J'ai un numéro de téléphone depuis que je suis en CE2 même. Ah ouais, t'avais besoin d'un téléphone portable en CE2. Oui. J'avais 2 numéros, celui de ma mère, celui de mon père. C'est normal. Enfin, j'étais pareil, comme mon premier portable, c'était vraiment un truc très basique. Moi aussi, mon concert, c'est Nolwenn Leroy à Lyon. Qu'est-ce que tu racontes, Fabien Deb? Attention, le premier à arriver dans ce groupe Ruby, c'est bien sûr Davy. Ah bah voilà, on parle du loup, on envoie la veste Fragespiel. C'est Davy. Dans son style le plus... Alors, tu vas voir, je sais pas si tu avais vu Davy dans cette version-là, mais je crois qu'il a un petit Non. problème quand il marche. Mais bon, ça arrive. Ça arrive. Ok, non, je me souviens que de l'ancien Davy. Voilà, Davy. Voilà, regarde, on dirait qu'il a un petit peu le cul en arrière, que bon... Eh oui. On Davy. voit qu'il savait pas où mettre les dernières pièces restantes du dernier meuble qu'il a monté, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, dans le magasin, il y a certains rayons qui sont un peu vidés, on se demande pourquoi. Fragile et Spun Nut, c'est ça? Non. Bangaloo, pas sûr. Il a des hémorroïdes comme le vrai? Oui, Fabien Deb. Comment sais-tu cela? Vous êtes intime, c'est ça? Disturb the sound, le vrai est mieux. C'est vrai aussi, je pense qu'on est tous mieux en vrai que par rapport à Grosse Bagarre. En même temps, c'est pas très compliqué. Vous allez pouvoir parier dès l'instant où nous allons voir son adversaire. Et son adversaire, ça va être... Renard Génial. On commence direct avec un vieux, c'est formidable. Je sais, machin, la dernière émission, Avec t'avais... 2 vieux. Oh, ça clash direct. Je sais à quel point t'aimes les vieux. Déjà, la dernière émission, t'avais montré beaucoup d'affection pour les vieux de Grosse Bagarre. Bah, j'en ai fait mon métier quand même. Oui, en plus, t'en as fait ton métier. Et vous pouvez prédire soit Davy, soit Renard Génial, lequel va gagner votre cœur. N'hésitez pas à voter. Je trouve Amstel le machin mieux dans Grosse Bagarre qu'en vraie question de tenue principalement, nous dit Fabien. Allez-y, n'hésitez pas à voter, à mettre vos pampoissous. Je vois que ça parie sur Davy pour le moment. Quoi? C'est quoi ton métier du coup, nous demande Lacille un petit peu inquiète. Je travaille en EHPAD. Voilà. Tout à fait. Mais c'est bien la technologie, hein, j'ai rien contre. En EHPAD pro. Ah ouais, on n'est pas de pro, tout à fait. Et c'est parti, le combat a commencé. Davy qui commence direct. Je pense qu'il est moins vieux que l'autre, donc forcément un petit peu plus d'énergie. Bah, et puis c'est un peu facile hein, d'attaquer la colonne vertébrale comme ça. Oui, Voilà, ah bah on voilà. tombe sur les cervicales, mais ah, Un coup dans les couilles aussi, c'est pas agréable. Hein. Je tiens à le dire. Là, Davy, il souffre un petit peu. Ça commence fort, nous dit Banga. Eh oui. Pas de peau pour toi, nous dit Fabien Dub. Et ils vont être rejoints tout de suite par le champion en titre, Link. Link, bien sûr, de la légende de Zelda. ah oui, Zelda, Oui, c'est lui. c'est lui, Zelda, tout à fait. Lacille, si t'as loupé l'émission précédente, c'est Link qui a gagné quand Ariel était là. Incroyable. Oh. Je suis fier de lui pour sa victoire, elle était au courant. Et oui, une belle victoire de Link, mais là il va falloir confirmer. Là il s'est fait attraper par un vieux, c'est pas très rassurant. Bah, il est vieux, il commence à être vieux aussi, hein, Link finalement. Eh oui, c'est vrai. Hein.
Il est né quand? Dans les années 80? Il se tape un bon 40 ans là déjà. Ouais. Et Waluigi qui a rejoint le ring. Waluigi qui est toujours un peu malchanceux dans Grosse Bagarre, mais qui a fait un KO, donc il ne sera pas dernier. Mais en temps sur le ring, il est pas très fort. Hein. Je trouve qu'il a un très beau béret casquette. Renard Génial qui va peut-être essayer de se débarrasser de Davy. Ouh. Celui-là, il a surtout hiberné 100 ans, c'est vrai. Il a la trentaine à peine, le pauvre. Et d'ailleurs, ça c'est un vrai fait. Miyamoto a dit que Super Mario avait 25 ans. Si on devait lui donner un âge. Très bien. Patrick de la déco, ça veut dire que Mario est plus jeune que moi. Je suis un peu vexé. Parce que j'ai pas une aussi belle moustache quand je la fais pousser. Et alors, Patrick de la déco. Qui est-ce? Patrick de la déco, Quel est son parcours? Il vient de Microlanta. Ah. C'est un personnage qui est devenu assez récurrent. Et Link est le premier éliminé. Éliminé par Waluigi, incroyable. Et Patrick de la déco, c'est celui qui fait toute la déco de Microlanta et qui se fait souvent engueuler par Denis Brognard. Mais bon, en même temps, au Édouard Leclerc à 700 bornes d'ici, il n'y a pas tout pour faire des épreuves. J'imagine. Et ça commence mal pour Link. Et il Ça me rassure toujours quand Dédémon est là. Ah bon, ça te rassure? Ouais, il y a un petit côté familier chez lui que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, quand on le voit, on se dit tiens, ça me rappelle moi. J'ai l'impression de me voir sur le ring finalement. Oui, ouais, on se reconnaît tous un petit peu en Dédémon. Non, mais c'est un peu le personnage doudou, tu vois, finalement. Alors j'ai très peur en voyant BoJack, par contre, parce que je sais pas à quoi ressemble le personnage. Ok, c'est pas BoJack. C'est pas... Ah non, c'est pas Horseman BoJack. Très bien, je me suis dit, il va avoir une tête de cheval. Ah non, c'est le BoJack de Dragon Ball. Ah non, Dédémon revient. Je ne connais pas Dragon Ball. Ah, il y a quelques personnages de Dragon Ball, mais je te dirai quand ce sera des personnages de Dragon Ball. BoJack, il est là parce qu'il a gagné quelques fois, voilà. Enfin, il a déjà montré sa force, on va dire. Par contre, le prochain qui arrive, c'est Ten, et tu le connais. Ah, lui, je le connais bien. Ah, Renard Génial en difficulté face à BoJack, et Renard Génial est éliminé. Ceux qui avaient voté Davy, félicitations, vous remportez la mise. Davy versus Dédémon, là, ça me... Oh oui, ça tue, hein. Vraiment, en termes de... Il y a un bug en Poitou où Waluigi est toujours sur le ring. Et Tlacil qui dit, tu regardais quoi du coup quand tu étais petite? Les malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie. Beaucoup. Oh, Lionceau! Et oui, Lionceau est de retour sur le grand ring. Gagnant de mon époque. Et BoJack éliminé par Patrick de la déco. Et allez. Et Lionceau, bien sûr, le voisin dans Animal Crossing. Hello les bagarreurs. Il s'attaque tout de suite à des démons, hein, parce que pas le time. Et oui, il a pas le temps. Il a tout de suite s'attaquer à un poids lourd des démons. Comment ça va, Milkshake? Et Patrick de la déco qui va essayer de pousser Waluigi hors du ring, mais ça ne va pas suffire. Waluigi est en forme. Ethan qui va soulever Davy. Attention, il est pas content. Il est pas content des croquettes, je crois. Ah ouais, là, il est pas content du tout. Va me remplir ma gamelle. Voilà. Va faire couler l'eau du bain. Attention, Patrick de la déco qui soulève Waluigi. Attention, est-ce que c'est fini pour Waluigi? C'est vrai que Waluigi, il était là depuis quand même un petit moment. Je trouve ça un peu bizarre, moi, hein, personnellement. Et ils s'y mettent même à deux, hein. Ils veulent absolument le virer, je pense. Ouais. Et là, ça se passe... Mais Waluigi revient, tranquille. Et c'est Vegeta qui va compléter ce premier groupe. Vegeta avec son slip, bien sûr. Ce petit slip. Je veux le même. Avec cette étoile derrière. Il y a un petit côté quand même visé ici et qui est pas très rassurant, mais bon. Les chats sont vraiment infidèles, c'est vrai. C'est vrai. Un nouveau favori fait son apparition. Oh, il a éliminé des démons! Vegeta qui a poussé des démons comme s'il ne s'agissait que d'une serpillière usagée. C'est triste, je trouve, de traiter des démons de la sorte, des démons qui fait quand même un début de saison. Enfin, c'est plus le début de la saison, on est à la deuxième partie de la saison, qui fait une saison catastrophique, hein. On va pas se mentir. Ah. Ça se passe pas bien. Et pendant ce temps... pour tous ceux qui avaient parié pour lui.
Et pendant ce temps, Waluigi qui va peut-être amener Patrick de la déco jusqu'aux frontières de son être. Et Vegeta qui va se saisir de Waluigi. C'est comme ça que j'ai volé le chat de mes voisins. Vraiment, fidèle. Ah bah bravo. Est-ce que par hasard t'habites dans le nord? Parce qu'on a perdu un chat dans le nord récemment. On se demandait si il n'avait pas été recueilli par une autre famille. Ce serait fou que ce soit cette personne-là. Ce serait fou. Presque. Voilà, Ten ne ménage pas ses efforts là hein, pour. Et si c'est le Pas-de-Calais, c'est ça hein. Un peu plus au sud du nord. Ah d'accord. Ten a été éliminé par Patrick de la déco. Et voilà. Il va pouvoir retourner fumer des pétards et jouer au billard. En référence à une pub des nuls que j'aime beaucoup. Et Waluigi est toujours là. Hein. Ouais, et Patrick de la déco essaie de virer Il tient Vegeta. bon. Patrick de la déco qui est en feu. Les chats sont forts pour faire tomber des trucs, je crois, en Ten. Ah, bah Bangaloup a parlé un peu trop vite, je crois. Avec ma voiture cet après-midi, j'arrêtais pas de caler, nous dit Fabien Teb, bravo. Patrick de la déco éliminé par Vegeta. Le coup de poing incroyable du Vegeta. C'était triste à voir, mais Waluigi peut-être en difficulté. Non, Waluigi revient encore sur la ligne. Waluigi est encore là, c'est très impressionnant. Et chercher des noix de coco, bien sûr. Il va aller voir au Édouard Leclerc s'il n'y a pas de ça. Moi, je suis très contente que Lionceau également soit toujours là. C'est bon. C'est un peu le chouchou, un peu le favori, sachant que bah, j'ai atteint, ça y est, les 700 heures de jeu sur Animal Crossing. Ça y est, 700 heures, waouh. Waouh. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce que déjà au bout de 400 heures, qu'est-ce que tu fais après? Bah là, il y a eu un. En fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de jouer et ils ont sorti un. Ouais, un ouais, le DLC. DLC. J'ai joué un petit peu au DLC qui est pas mal. Hein. Pas mal du tout, hein. Ouais, Vraiment pas mal. Très Ouais. chronophage, extrêmement chronophage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais Lionceau, Oh non! L'élimination par Vegeta. Vegeta qui est 3ème dans le classement, qui a éliminé Lionceau. Oh là là, pour tout le malheur de machin. Ça me brise le cœur. Ah là, je comprends. Ce pauvre Lui, ça Lionceau. lui a brisé la nuque apparemment, mais moi ça Oui, me brise là, le il a un cœur. peu mal. Il va aller voir Tata Bernard pour régler ça. Ah. L'infirmière de grosse bagarre, bien sûr. Qui va tenir le plus longtemps? Vous pouvez parier sur le vainqueur de ce match, Vegeta ou Waluigi. Incroyable, Waluigi est en petite finale. Petite finale. Facile qui a cru que j'avais dit Fabien Tub. Ah non. Non, c'est pas le même. On a dit Fabien Love ici. On a dit Fabien Love. Fabien Love, c'est pas Fabien Tub. Oh, ça a voté 1K. Ça a voté 1000 sur Waluigi. Bravo, vous êtes courageux. Contre 30 Pampoissous pour Vegeta. Allez-y, vous pouvez parier vos Pampoissous. Il y a des sous à se faire. Il y a des gens qui croient en Waluigi, c'est incroyable. Waluigi contre Vegeta, on va pas se cacher que en vrai, Vegeta a plus la veine d'un champion. Mais Waluigi, j'ai parié 5000 sur Vegeta. Wow, 9000, incroyable, 9000 sur Vegeta, 11000 sur Waluigi, mais vous êtes fous, ça y est. Ils font du all-in-one, c'est incroyable. Waouh. Là, c'est intéressant, Alors là, ça me fait peur. Est-ce que Waluigi va remporter la mise face à Vegeta? Oh là 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 là, Vegeta en difficulté. Mais Pampoissou. Ah là là, non, Vegeta est revenu. Vais-je perdre 10% de ma fortune? Ah, Bangaloup qui est plein aux as de Pampoissou apparemment. Bah, plus gros investisseur de la comté. Hein. Grosse bagarre, vide mon compte en banque chaque semaine. Enfin, vide mon compte chaque semaine, pas en banque. Il a pas dit en banque. De semaine en semaine. Ah, Waluigi qui va tenter peut-être l'élimination de Vegeta. Et Vegeta est éliminé, c'est Waluigi qui gagne ce groupe Ruby. Incroyable. Dommage. J'ai tout perdu. Tout. Vous avez tout perdu, Madame Machin. Tout perdu. Oh la vache. Même mon honneur. Ah, ça fait mal. Oh putain. On n'a pas vu de personnage de Pixar dans ce groupe. En effet. Parce que Vegeta, c'est pas un personnage de Pixar. Ah, là, il ressemble à un personnage de Pixar. Un mauvais Pixar, du coup, ouais, ça n'existe pas. J'ai un chat à gérer. J'ai mis ma maison en jeu, nous dit Lacille. Bâtard. Non, j'aimerais trop payer des trucs dans ma vie en Pampoissou. Eh oui.
Il faut vivre à Pampoitou pour ça. Hypothéquer sa maison en Pampoisson. Ça devient tout un commerce. Allez, on part sur le groupe féminin, le groupe Diamant. Ah, les meufs. Les meufs. Qu'est-ce que tu penses des meufs en règle générale? Je pense qu'elles devraient bien fermer leur gueule. Oh, Oh, cancel machin, cancel machin. Hashtag rien ne va plus. Hashtag grosse bagarre. Fabien du Dub manège. reçoit 20 000 Pampoissous, c'est une blague. Pourquoi je vois ça? C'est dingue. Qu'est-ce qui 20 s'est 000 passé? Pampoissous pour Fabien Dub, mon Dieu. Qui nous dit chais. On peut vivre en toi, nous dit Lacille. Ah, Pampoitou, en fait, à la base, ça devait pas être mon pseudo. Mais bon, on me connaît plus sur Pampoitou. Mais c'est le nom de l'archipel que j'ai créé avec mon frère à l'époque. Pampoitou. Et on commence avec que nous voyons. Cassandre, Ah. The Sea of Thieves. On se souvient de Cassandre parce qu'elle est arrivée 2e de la saison 1. Elle va essayer peut-être... Raconte-nous la backstory de ton perso. Pseudo, c'est écrit. De ton pseudo. Raconte-nous la backstory de ton pseudo. Ah, je pensais qu'elle parlait de Cassandre. J'allais dire toutes mes aventures sur Sea of Thieves. Moi, je veux bien Salut, la Route Secours. backstory de ton perso. Ah, la backstory déjà Salut, de mon Route pseudo. Secours. Eh ben en fait, Pampoitou, c'est on voulait créer un archipel un peu du Pacifique avec mon frère et on s'est dit un mélange entre Papouasie et Vanuatu. Ça a donné Pampoitou. Et oui, voilà, on n'est pas allé chercher bien loin. Et C'est déjà beaucoup de réflexion. Ouais, c'est déjà beaucoup de réflexion. Et dans les îles Pampoitou, c'est plusieurs îles, dont les îles Kiribati qui ressemblent un peu à Kiribati. Bon, bref. C'est des petits détails. Et c'est la mariée qui va se battre contre Cassandre, vous allez pouvoir Ta prédire. dame a l'air très peu contente. Hein. Et Pampoitou, du coup, Pampoitou, c'est resté. Et puis, bah, au départ, on s'appelait les Jean-Louis. Et quand j'ai fait découvrir mon travail, j'ai voulu garder le nom de Pampoitou. En fait, je voulais continuer à faire l'univers de Pampoitou, pas sans mon frère, mais faire un truc, comme il avait plus beaucoup de temps, faire un truc seul. C'est devenu Pampoitou Quartet parce que ça me faisait rire les initiales PQ. Voilà. Qu'est-ce qui... Voilà. C'est-à-dire que Quartet ça avait pas de sens au début à part que ça faisait PQ. Et du coup après c'est comme ça que j'ai envoyé le Glandiver. Excusez-moi, mais il y a un match en cours, monsieur. Oui, c'est vrai, il y a un match en cours, pardon, Béatrice. Vraiment l'impression d'être, tu sais, comme les commentateurs de l'Eurovision qui en ont rien à foutre des performances et qui racontent leur vie en direct à la télé. C'est vrai, c'est un peu ça. C'était un peu ça avec Ariel d'ailleurs quand il racontait tout sur One Piece. Où finalement c'était une soirée plutôt One Piece que grosse bagarre, mais c'était très plaisant. Et elles vont être rejointes par Peach, bien sûr. Peach, la princesse de Super Mario. Voilà. Et Cassandre qui pète la gueule de la mariée, mais la mariée qui pète la gueule de Cassandre pendant... Peach, vraiment, elle attend. Hein. Oui, elle vient de se gratter elle le est nez. habituée dans son château, elle attend toujours, donc là, elle se dit, bon, je vais attendre qu'ils finissent de se battre, puis après, j'arrive, quoi. Peach la brioche, nous dit Fabien Dub. Oh, quel humour. Oh bah dis donc, il est drôle, le garçon. Il y a eu les paris de lancer, j'ai pas vu. Entre Cassandre et la mariée. Blanche-Neige. Ah bah d'ailleurs c'est un peu de... Ouais. Bon bah on va voir. La mariée. Ah oui, ça a été lancé. Pardon, j'ai pas vu. Ça a bugué chez moi, nous dit Rob. Ah ouais. La mariée a été éjectée. Bon bah voilà, au moins c'est fait pour les paris. Bravo à ceux qui avaient parié sur Cassandre. Mais elle se fait péter la gueule maintenant par deux princesses. Blanche-Neige et Peach. J'allais dire Blanche-Neige et les 7 nains. On est quand même sur du Disney Pixar, hein, finalement. Oui, c'est vrai. Que Blanche-Neige est présente. Oui, je l'ai remis. Je me suis dit, voilà, je vais remettre quelques personnages de Disney. RPZ. RPZ. Et Tata Bernard, l'infirmière de grosse bagarre, arrive. La fameuse. La tant attendue. Attention. Oh là là, qu'elle est belle. Peach, quelle est belle. Ah oui, mais Tata Bernard, elle va faire une petite séance d'ostéo à Cassandre, on dirait. Oui. Ah oui. Elle va lui étendre les jambes. Possiblement très rapide. Ouais, et hop. Et maintenant, on va appuyer madame sur le bas-ventre. Voilà. Ça craque là, ça craque. Ça craque.
Tu sais, on entend bien les bruits des os. Le truc dégueulasse. Elles vont être rejointes par un personnage de Dragon Ball que tu ne connais pas, donc C18. Ah, C18, un cyborg. Voilà. c'est une femme? Oui, c'est une femme. Une femme robot. Une femme androïde, très exactement. C18, vas-y ma fille, forcément la Syl qui encourage. Et Peach qui se fait éjecter par Blanche-Neige et C18. Tata Bernard, on dirait mon ancienne responsable. Ah oui, mais Tata Bernard, elle évoque plein de choses à plein de gens. Et merci beaucoup pour le follow, Bibi. Du 58 069, c'est très précis. Où est-ce que c'est C'est ça? vraiment très précis. Amstil machin qui est arrivé. Je n'ai même pas vu que j'étais entré sur le ring, tiens. Ah, et il a pas duré très longtemps, Bibi. Apparemment, c'était quelqu'un qui était venu faire sa pub. Ah, Eh, très content de Blanche-Neige faire duo avec éjectée. Tata Bernard. Ah oui, maintenant vous allez vous battre parce que c'est ça, grosse bagarre, c'est la trahison avant tout. Ah, Tata Bernard a été plus rapide. Amstil machin qui a un petit peu hésité, ton personnage alter ego qui a un petit peu hésité à s'attaquer à Tata Bernard après cette collaboration. Tandis que Soliane rejoint le ring. Soliane, personnage original qui fait de la magie noire. Vu sa tête, ça m'aurait étonné qu'elle fasse de la magie blanche. Oui, oui, oui. Si elle existait vraiment, je pense qu'elle serait une Wicca. Alors, mon personnage vient de faire exactement comme moi dans la vraie vie, c'est-à-dire avancer à cloche-pied car il n'a plus de genoux. Oh là 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 là, c'est terminé pour Cassandre. Oh là là, style machin qui a explosé Tata Bernard d'un grosse patate. Ouah, Une j'ai grosse jamais patate. fait ça dans la vraie vie. T'as jamais fait ça? Mais voilà, tu l'as fait dans Grosse Bagarre. Yamato, la championne en titre qui est arrivée sur le ring. Yamato, personnage de One Piece, très apprécié d'Ariel Bitume notamment. Tu insinues Bah, que il faut pas les Krillin choses s'est en marié mode, avec une apparemment. machine, nous dit Route Secours. Non, 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 je dis juste qu'il aime bien les vagins artificiels, c'est tout. Bravo les préjugés, machin sur personnages qui font de la magie noire. Ah oui, tout de suite. Hop, Hein. hop, 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 hop. C'est parce qu'elle a des collants que tu dis ça? Des collants au bras. Ah, Nico Robin, un autre personnage de One Piece qui arrive en dernière. Attention. Et machin qui se balade au milieu du ring tranquillement. Elle vient de faire un petit défilé de mode. Bon, attends, faut montrer cette magnifique combinaison. Ben oui. Et en plus, elle est vraiment. À chaque fois, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus luisante, cette. Mais oui, oui, oui. À défaut d'être moulante, elle est puissante. Ça, c'est hyper shiny. Mais c'est ça, on a le style ou on l'a pas. C'est ça. Voilà, Je voilà. le rappelle, hein, personne n'est clean. Personne n'est On clean. le C'était sait. marqué sur sa combinaison avant, mais ça faisait bugger un petit peu le jeu. Alors bon, j'ai dû l'enlever. Je m'en excuse. Pas de soucis. Par contre, t'as gardé tes chaussettes et ça c'est bien. Enfin, pas tout le temps. Faut pas garder ses chaussettes dans toutes les circonstances. Attention, ça c'est un conseil de vie. C'est aussi ça, Grosse Bagarre, c'est des conseils de vie. C'est des conseils de vie, grosse bagarre. Attention, Soliane en difficulté. Ouh là là, les deux en difficulté, pendant que moi je me repose tranquillement. Ah oui, oui, là c'est le repos. Là, dans la même situation, hein, avec. Moi j'attends le 1-1 là. Actuellement, tu peux pas trop te battre. Hein. Dans la vraie vie, je veux dire. Dans la vraie vie, ça va être très compliqué, oui. Ah ouais, ouais. Je peux me battre uniquement en utilisant le côté gauche de mon corps, c'est-à-dire mon bras droit et ma jambe Alors, gauche. rassure les gens mon parce bras que gauche et ma jambe si tu gauche. dis ça, on a l'impression que t'as fait un AVC. C'est vrai. Non, je suis tombée à vélo. On n'a pas le droit d'avoir les cheveux noirs et de porter du violet si on fait de la magie blanche, nous dit Route Secours. C'est interdit. C'est interdit, voyons. Et il en sait quelque chose, Roue de Secours, en termes de couleur de cheveux et de magie. Hein. Voilà, tout à fait. Et que les roux Voilà. non plus ne font pas de magie blanche, c'est pas possible. Alors là, Ils font de la magie rousse. Ça existe la magie rousse? On sait rien. Attention, de la magie irlandaise. Yamato qui se saisit de la chevelure de Nico Robin qui vient fracasser contre le coin tandis que Soliane essaie d'écraser C18 et machin. C18 ramène Soliane à la réalité en lui pétant le nez au sol. Pourquoi je fais un ange dans la neige Ouh, oui, franchement, il y a la machin qui rampe là. Hein.
Ce pantalon trop ample me perturbe. Ah oui, c'est les pantalons qui font un peu robe. Voilà, voilà, c'est pour faire genre ah c'est des robes mais en fait c'est des pantalons. J'aime bien que tu dises ça, Rob. Elle est basée sur les lutins et l'alcool, la magie rousse. Ah oui, effectivement. C'est l'Irlande. Et Nico Robin éliminé par C18. Yamato en difficulté peut-être face à Soliane. Non. Yamato le contre. Yamato qui porte Soliane. Et machin qui ne branle rien depuis tout à l'heure. Je passe vraiment mon temps à regarder ce qui se passe. Genre, ah ouais. Ah. C'est sympa ce que vous faites. J'aime beaucoup. Voilà. Manquerait plus qu'elle se fasse éliminer d'une manière extraordinairement débile. Et puis comme ça, t'auras fait... Genre comme ça. Ah oui, comme ça par exemple, ça serait... Voilà. Comme ça, machin aura fait du tourisme. Et Soliane éliminée par C18. Et machin éliminé non, de non, façon stupide. c'est tellement dommage. Par non. Yamato. Top 3 du groupe Diamant. Top 3 du groupe Diamant. Yamato. Alors non, Rob, c'est pas un Sarwell, parce qu'un Sarwell, c'est resserré en bas. Alors. Je suis désolée de le dire, hein, j'ai fait un bac L. Go C18, tu peux le faire, vous allez pouvoir sais à quoi ça ressemble. parier entre Yamato et C18. C'est un peu le combat One Piece contre Dragon Ball. Bon, bien sûr, ça ne parle pas du tout à machin, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Je passe un bon moment. Attention, il y a peut-être moyen que ça se termine assez rapidement. C'est terminé. Oh là 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 là. C'est Yamato. C'est d'une violence, ce jeu, d'une violence. C'est d'une violence à toute épreuve, mais c'est normal en même temps pour une émission qui s'appelle Grosse Bagarre. Petit replay sur les plus beaux moments du fessier de mon personnage. J'avoue, le cadreur s'est fait plaisir. Hein. Ah là c'est bon. Voilà, là, il s'est remis un petit peu à filmer des choses plus classiques. La victoire de Yamato, voilà. Yamato qui va pouvoir lever le bras. Viser la lune, ça ne lui fait pas peur. Même à l'usure, elle y croit encore et encore. Je pense que des sacrifices... Bah, elle en a déjà fait. Elle en a déjà fait. S'il le faut, elle en refera. Mais toujours le point levé. elle le montre. Tout à fait. Bravo. On passe au groupe Saphir, bien sûr. Le legging de cette visite a tenu le coup, c'est du Dim. Bravo. Merci pour la marque. Placement de produit. Alors moi j'étais en legging, en pantalon de sport Domios de base quand j'ai fait ma chute à vélo et il a tenu. Contrairement à mon genou. Ah ouais, c'est le genou qui a pris cher mais le pantalon est intact donc ça va. Le pantalon est vraiment intact, il n'y a eu aucun problème. L'entrée de Monsieur Indestructible. Il est sexy. Alors cette carrure, et vraiment je suis dégoûtée parce qu'il porte mieux le truc moulin rouge que moi quoi. Ah, ouais, c'est vrai. Il suffirait que son cul soit bien dessiné et puis c'est bon. On a un personnage parfait. Ah là là. Merci, j'ai la chanson maintenant. Attention. Vous pouvez avoir aussi des démons dans la tête si vous voulez, comme chanson. Moi ça m'arrange. Il boite un peu, nous dit Rob. Ah, il a dû passer une bonne soirée. C'est pour faire croire à ses adversaires qu'il est faible. Oui, alors que bon, on sait que Monsieur Indestructible, c'est écrit dessus quoi. Il est indestructible. Exactement. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Avec une musique qui correspond bien à l'ambiance indestructible. Voilà. ambiance indestructible. Ah, je reconnais la musique. À quelle ambiance ça correspond. On dirait qu'il est constipé. Mais il est constipé. Tout ça pour se garer sur les places handicapées. Oh là là. Et attention, c'est Ariel qui va se battre contre Monsieur Indestructible. Cette démarche. Ariel qui est... Cette démarche lui va si bien. Mais oui, mais à chaque fois. Ah là là, la première fois qu'il a vu sa démarche, il a dit c'est comme ça que je vais chercher mon pain. Et ça m'est resté. C'est le personnage qui arrive le plus vite sur le ring. Mais oui. Qui embrasse tous les autres, ils mettent 15 ans là. Et lui, il a pas le temps. Eh, qui va tenir le plus longtemps? Est-ce que c'est Monsieur Indestructible? Est-ce que c'est Ariel? Vous pouvez prédire vos pampoissous. Et là, c'est important de parier ces pampoissous. Il y a
peu, j'ai eu dans la tête la chanson des pizzas. Chanson des pizzas. Chanson des pizzas. Attention. Paf! Allez, indestructible. À terre. Ariel qui commence très bien son combat. Et les pampoissous qui pleuvent. Bravo. Bravo. Pampoissous qui pleuvent. Moi, je ne parie plus. C'est bon, j'ai tout perdu. Et Fragitchen Newt Newt. Il est là, Fragitchen. Tandis que Monsieur Indestructible se reçoit de belles mandales de la part d'Ariel. Et Ariel essaie de... Enfin, Monsieur Indestructible essaie de renverser la situation. Mais Fragitchen tabasse Monsieur Indestructible, cette grosse victime. Fragitchen va essayer peut-être... Non. Entre Monsieur Indestructible qui est son petit père Ariel qui a une envie pressante, ça va être sale. Et oui. Et Fragitchen déjà en difficulté. Et c'est Tonton Georges qui va les rejoindre. Ah, alors là, ça fait plaisir. Il vient sans micro et sans guitare. Ouais, pour le plus grand plaisir de Rémi, je crois. Et Monsieur Indestructible qui va s'approcher de Fragitchen pour lui foutre un coup de poing. Ariel qui tabasse Tonton Georges. Monsieur Indestructible qui montre qu'il est enfin capable de faire quelque chose face aux Suédois. Je peux pas faire 0 sur 5 à un moment donné, ça va payer. Ah! Pitumix, il n'a pas de chance ce soir. Et Woody qui va arriver sur le ring. Woody, bien sûr. Ah, ça y est, les personnages de Pixar sont là, sont dans ce groupe. Ouh, la classe! Eh, quand même. Ah, il est bien. Il est bien. Il est bien. Moi, je suis content. Bon, on l'a pas vu de face, mais bon, il est tout aussi cool. Tonton Georges qui va essayer peut-être de se débarrasser de Monsieur Indestructible. Non, pas encore. Et lui, il fout juste des petites tatanes. Oula, ils font la danse. Ariel simule, comme d'habitude. Tonton Georges face à Monsieur Indestructible. Oh, Monsieur Indestructible en difficulté. Fragitchen éliminé. Monsieur Indestructible éliminé. Double élimination. Et Jack Sparrow qui rentre sur le ring. Alors, de ce que j'ai vu, Fragitchen s'est vraiment jeté par-dessus la corde. Hein. Ah, il a peut-être vu quelque chose, quelqu'un qui l'a reconnu ou je ne sais pas. Ça doit être ça. On ne sait pas. Fragitchen. Oui, il a peut-être fait un pacte avec Monsieur Indestructible. Indestructible. Oh, Indestructible. Il a peut-être fait un pacte avec lui en lui disant si tu sors, je sors. Ouais, peut-être ils sont copains. Woody, chopé par Tonton Georges. Henri Gustave de Barlock qui arrive sur le ring pour cultiver ses chances et ses trucs d'Halloween. Il y a peut-être moyen qu'il retrouve Baldwin. On n'a toujours pas vu Woody de face. Ah, ça y est, il est de face, mais on le voit pas parce qu'il a son chapeau. C'est vrai que... Henri Gustave de Barlock qui le met à terre. Oh, et Ariel éliminé par Jack Sparrow. La bandale. C'était la guerre des bandeaux. Machin. Et apparemment, Ariel l'a perdu. La guerre des bandeaux. Ah ouais, tandis que derrière, c'est la guerre des foulards. Et Théoura. On mène vraiment des guerres très sympas. Quoi? Théoura est arrivé sur le ring. Le grand tricheur de Koh-Lanta. Ah oui, tout à fait. Théoura qui a gagné une grosse bagarre. On a demandé au public s'il voulait qu'il soit déchu de son titre. Ils ont répondu non. Non, parce que c'est un honnête homme, finalement. Voilà, si ça avait été Alix, les gens n'auraient pas été aussi cléments. Je dis ça, je dis rien. Comme quoi, 2 poids, 2 mesures. 3 paris, 3 pertes, la cile. Je suis contente de ne pas être accro au casino dans la vie. Oui, tu fais bien. Et c'est Princesse Testostérone qui arrive. Là. Tandis que Théoura se fait éliminer par Jack Sparrow. Jack Sparrow, c'était rapide pour Théoura. Et le groupe va prendre une autre tournure avec Princesse Testostérone qui fait une saison catastrophique. Princesse Testostérone, au même titre que des démons, fait une saison plutôt médiocre. Hein. On va pas se le cacher. Ah, pourtant, elle se jette sur Tonton Georges, hein, on le voit bien. Ouais, comme sur un paquet de chips. Je sais pas. J'avais pas. Jack Sparrow qui se... Oui. Un paquet de chips, 0 matière grasse. 0 matière grasse, bien sûr, parce qu'on fait attention à notre ligne. Et Devil Poitiers, bien sûr, qui est arrivé. Edmond Poitiers, qui a fait un pacte avec le diable. Il vient quand même contrôler fiscalement les participants de ce groupe Saphir. J'avoue,
couper les petites ailes dans le dos. Ouais, c'est vrai que bon, il aurait pu avoir des ailes un peu plus classe. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Le diable lui a dit, écoute, j'ai que ça. Tu prends ou tu laisses. Il a fait, wow, je prends. Le démon du fisc, tout à fait. Les démons de minuit, les démons du fisc. Dans le milieu, on l'appelle aussi le fisc de pute. Pardon, j'ai pas dit ça. C'était trop facile. Mais bon, Défi le Poitiers, on adore le détester. Princesse Testostérone peut-être en difficulté face à Devil Poitiers. Et Tonton Georges, non, c'est bon, Tonton Georges est resté. Jack Sparrow aux aguets. Ah, Henri-Gustave de Barlock qui bloque un coup de Woody. Oh, la grosse prise sur Tonton Georges, tandis que Princesse Testostérone s'acharne sur Devil Poitiers. Il te ruine jusqu'au bout de la nuit. Le démon du fisc. Fallait plus de pieds. Ok. Tonton Georges qui va peut-être se débarrasser de Jack Sparrow. Est-ce que c'est un combat qui a bien tourné pour Tonton Georges? Non, c'est la claque. Devil Poitiers contre Princesse Testostérone. Les combats n'ont pas changé, sont un petit peu longs. Il n'y a toujours pas de vainqueur dans quelconque duel que ce soit. Ah, ça y est, peut-être Tonton Georges a réussi à mettre en difficulté Jack Sparrow. Non, toujours pas. Jack Sparrow en forme. Il prouve à nouveau qu'il est là pour en découdre. Princesse Testostérone qui se saisit de Devil Poitiers. Qui ça? Henri-Gustave en difficulté face à Jack Sparrow. Ouh, et Woody vient d'encastrer Tonton Georges avec Princesse Testostérone. C'est incroyable. Il donne un coup à Princesse Testostérone et Tonton Georges en subit les dégâts. C'est incroyable. Henri-Gustave de Barlock qui met à terre Jack Sparrow. Jack Sparrow qui va essayer de se relever tant bien que mal. Et Woody qui vient de péter la colonne vertébrale d'Henri-Gustave de Barlock. Henri-Gustave de Barlock est un petit peu en difficulté. Qui va essayer de se ramener. Et Tonton Georges qui a failli se faire éjectouiller. Éjectouiller. C'est une petite éjection. Ah oui, Devil Poitiers éliminé par Woody. La feinte du cowboy. Mais Woody, il tient. Mais Woody, il tient et puis il est pas ridicule du tout. Il va peut-être éliminer son Tonton Georges. Bah, c'est vrai que Tonton Georges, on le sent plus fatigué qu'à la saison dernière. Hein. Oui, c'est vrai, c'est la vieillesse. Hein. C'est ça. Déjà qu'il n'entend plus rien, le pauvre, dans la vraie vie. Parfois il se barre à l'hôpital, il dit oh, moi j'étais à l'hôpital, j'avais un petit problème au cœur. Ah, tu nous as pas prévenu. À ses propres enfants, hein, bien sûr, hein, parce que moi encore ça pourrait s'expliquer. Hein, bon, ouais. Tonton Georges, mais j'admire cet homme pour tout ce qu'il représente. Pour ses débardeurs. Pour ses commentaires Facebook aussi. Hein, voilà. Ah. Ça c'est le plus important. Voilà. Si on comprend pas qui vote Mélenchon, on peut rien comprendre à mon avis dans la vie. Ah, il y va pas de main morte sur Facebook, hein. Il donne son avis, il a bien raison. Et Tonton Georges qui va essayer de se débarrasser de Jack Sparrow, tandis que Woody a juste déposé Henri-Gustave de Barlock et après s'est barré. On comprend pas pourquoi, hein. Il y avait peut-être une élimination à faire, mais il s'est dit non. Jack Sparrow qui amène peut-être Princesse Testostérone au bout d'elle-même. Pour l'instant, c'est un combat où il y a du suspense, où on ne sait pas. Pour l'instant, c'est un combat. C'est un combat, voilà, tout à fait. J'aurais dû m'arrêter là. Pour l'instant, c'est un combat. Et attention, Henri-Gustave de Barlock peut-être en difficulté face à Princesse Testostérone qui le retourne et qui l'éjecte. Princesse Testostérone élimine Henri-Gustave de Barlock, l'agriculteur. Ça, c'est la Princesse Testostérone que j'aime. Voilà. Ça, c'est une princesse qui a des couilles. Ça, voilà, c'est pas l'autre Blanche-Neige. C'est pas parce qu'on est une princesse qu'on peut pas pisser debout. Comme elle le dirait. Hop là. Elle vient d'exploser le crâne de Jack Sparrow qui se rend compte que le sang, ça coule. Ah, Tonton Georges qui va peut-être faire un coup d'éclat.
Princesse Testostérone peut-être en difficulté. Où il la lève. Il soulève. Il est en train de soulever Princesse Testostérone, ce vieux cochon. Il la pousse. Il la pousse avec force, mais ça ne suffit pas. Princesse Testostérone tient. Un combat qui manque de combo, c'est vrai. Oh, attention. D'un autre côté. Oh là 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 là. Mais Woody revient. Elle va pas plus loin que Chuck Norris quand elle pisse. Ah non, bah Chuck Norris en même temps. Oh, l'élimination de Jack Sparrow par Woody. Ils ne sont plus que 3. Ils étaient 5 à se tirer la bourre. Ils sont plus que 3. Allez Jack, prends ta revanche sur la vie. Bah Jack, ils ont beaucoup de mal à se battre, Princesse Testostérone et Woody. Il y a un peu des coups dans le vent. Oui, bah ça, ouais. Ils essaient, ils tentent et puis finalement ça marche pas. Allez Princesse, je vois qu'il y a Time Girl dans le chat. Salut Time Girl. Je parie que tu es venu soutenir Princesse Testostérone, ta favorite. Tandis que Tonton Georges est en train de faire un petit vol plane au-dessus de la 3e corde. Est-ce que c'est la fin pour Tonton Georges? Est-ce que c'est terminé pour Tonton Georges? Non, Tonton Georges tient le coup. Je veux voir on voit un peu plus la tête de Woody. Pour l'instant, on est qu'en phase de groupe, Time Girl. Attention, hein, là, il se qualifie pour la finale, qui aura lieu plus tard, dans cette soirée, bien sûr. Mais bon, ça va arriver vite, à un moment donné. Woody et Tonton Georges. Woody qui a essayé de se saisir de Tonton Georges, mais qui a échoué lamentablement. Ah, Woody peut-être en difficulté. Princesse Testostérone qui s'attaque à Tonton Georges. Ils ne sont plus que 3 sur ce ring. Oh là, l'esquive de Tonton Georges, les petites coups de tatane dans la cuisse, bien sûr. Voire dans le cul, parce que bon, bah, parfois on vise un peu mal, mais c'est pas grave. Oui, puis le but c'est quand même de faire flancher l'adversaire, hein, donc finalement peut-être que tous les coups sont permis. Oui, tout à fait. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est grosse bagarre. Woody qui va essayer d'éliminer Princesse Testostérone avec la classe. Est-ce que c'est terminé pour la princesse? Est-ce que c'est fini après tout ce temps passé à espérer pour elle? Est-ce que la saison est définitivement naze? Non, elle continue à se battre. En même temps, Princesse Testostérone, je la vois bien en petite figurine de jouets pour enfants. C'est vrai. Ça serait... petite figurine en plastique. Ça serait hyper classe. On va commercialiser Princesse Testostérone bientôt. Hein. Des pop Princesse Testostérone. Oh bah oui. Putain, vous imaginez? Faites connaître Grosse Bagarre. Vous aurez une figurine pop de Princesse Testostérone chez vous. Ça serait et Tonton Georges. Et Tonton Georges. Ah oui, putain, mais ça serait trop fort. Je prendrai en photo mon vrai Tonton Georges avec sa figurine pop Tonton Georges. Oh oui. Dépêchez-vous de faire connaître cette chaîne parce que Tonton Georges, il est plus tout jeune. Pardon. Il lui met un serpent dans sa botte. Oh, le secours. Sans oublier Tata Bernard aussi. Mais toutes les stars, Johnny Titan. T'imagines Johnny Titan en figurine pop? Incroyable. Ah, Princesse Testostérone qui se saisit de Tonton Georges avec l'art et la manière. Elle l'a vraiment couché et en même temps c'est assise sur la tête de Woody. Oui. On n'a plus aucun respect ici. Voilà Tonton Georges qui s'est dit non, not today, not like this, not comme ça. Et Woody qui est... Non, j'y ai cru. Moi aussi j'y ai cru très fort. Tout sauf Pikachu. Oui, moi, je pense pas que j'aurai les droits pour faire une figurine pop de Pikachu de la malédiction. Bizarrement, je pense que je crois pas beaucoup non plus. Nintendo pourrait mettre son veto. Et c'est vrai que le Pikachu de la malédiction aurait bien besoin d'un veto. Woody qui met à terre Princesse Testostérone. Elle glisse. Ils sont hargneux ce soir hein, dans ce groupe. Oui, ils veulent se battre. Et ah oui, c'est assez long comme combat. Oh, et Woody, la feinte! Tonton Georges est passé par-dessus la 3e corde. Il ne reste que Woody et Princesse Testostérone. C'est une petite finale haute en couleur. Le jouet face à la camionneuse, si je puis dire. La princesse, le camionneur devenu princesse. Ils se battent pour le titre. Vous allez pouvoir... Ils viennent de faire un battle de rap. Oui, tout à fait. C'était très très violent d'ailleurs. Je crois que Booba et Caris ont fait la paix suite à ce rap en se disant non, finalement la violence c'est pas terrible.
Qui va tenir le plus longtemps? Vous pouvez parier vos Pampoissous. Est-ce que vous êtes plus Team Woody, Team Princesse Testostérone? C'est maintenant. C'est maintenant et c'est pas plus tard parce que dépêchez-vous, les finales vont parfois très très vite. Oh, je vois que ça vote pour la princesse. Moi, je suis pour Woody. Et c'est y part. Woody. Je mets mes derniers Pampoissous en jeu. Allez. On verra si ça te porte chance. Ah ouais, c'est toi qui viens de mettre les 900 Pampoissous et quelques... 1000 Pampoissous, incroyable. Princesse Testostérone. Vive princesse, nous dit Time Girl. Ouh là là, la princesse Testostérone qui vient de frapper Woody en plein cœur. Autant je l'aime beaucoup, hein, princesse Testostérone, on la suit depuis longtemps. Mais Woody, ça me ferait plaisir, quoi. Il y a un côté... Ouh. Bah voilà. Et bah voilà. Et bah voilà, on a failli voir la fin de Princesse Testostérone. Mais tiens bon, tiens bon. Je trouve que le veston de Woody a un petit côté drapeau breton. Écoute, on va dire que c'est le Woody breton dans ce cas-là. Hein. Woody de Plouganec. J'ai trouvé un jeu de mots. Non, j'en ai pas. Avec ton ami, c'est moi. J'arrive pas à trouver. Oh là, Princesse Testostérone qui pousse Woody et qui le vire. Princesse Testostérone, vainqueur de ce groupe Saphir, machin qui perd tous ses Pampoissous. Et la princesse qui se qualifie pour la finale de grosse bagarre. Princesse Testostérone qui fait une belle opération parce que jusqu'à présent elle a fait une saison merdique. 4 paris, 4 pertes, j'arrête de parier à tout jamais, nous dit Lacile. C'est vrai que là c'était un petit peu difficile à prévoir la victoire de Princesse Testostérone suite à sa saison. Mais elle est en finale. Elle cherche toujours sa première victoire dans Grosse Bagarre. Hein. Princesse Testostérone, rappelons qu'elle n'a jamais gagné Grosse Bagarre. Quelle belle femme. Homme. Femme. Ouais. Les deux. C'est une personne très belle. Oui. Très beau. Belle. Bouelle. Bouelle. Elle est très bouelle. Groupe améthyste. Ah, les femmes. Les femmes. Elles sont enfin sorties de leur cuisine. C'est pas moi qui fais de blagues là. Terrible. Oh là là. Après 2 siècles. Cancel machin. Vous êtes féministe machin? Seulement les dimanches. Seulement les dimanches. Et c'est Hélène Ripley qui va rentrer en première. Quel est ton rapport à la saga Alien? Très très mince. T'en as vu? Mais au moins c'est une femme qui est rapidement sortie de sa cuisine. Ça je le sais. Oui, je m'en doute. Ça c'est sûr. C'est le moins que l'on puisse dire. Je connais un minimum tout de même. Cette chère madame. Et t'as vu au moins un film? Non. Si oui, lequel? Merci. Non, je n'en ai vu aucun. Elle sort du garage, Thomas à tunique. Ouais, je pense qu'elle vient de se battre contre un petit alien des familles. Elle vient de lui brosser les dents, très certainement. Elle a tout fait pour ne pas tomber enceinte, si on peut dire bravo. Au de secours, j'ai la ref. Bon, elle a l'air c'est un mulet. Hein? C'est un mulet. On peut dire ça. C'est kind of mulet. Pour lancer un sondage, c'est un mulet ou pas? Non. Elle va se retrouver face, à mon avis, à une femme... Ça, c'est déjà un bon point. Le public attend. Il y a un enfant au milieu, hein, voilà. Donc cet enfant va voir le Pikachu de la malédiction. C'est rassurant. Il va découvrir... Il y en a pas qu'un. Hein. Non, il y a exactement le même, juste au-dessus. Et c'est Docteur Terroir, la gynécologue, bien sûr, qui va mettre le doigt dedans, mais ailleurs que par rapport au Docteur Frappé.
Si on remarque bien, elle a un gant. Elle sort tout juste d'une consultation. Voilà. Elle sort tout juste d'une consultation. Là, dans les coulisses, oui. C'est Princesse Testostérone qui l'a demandé. Ah, on ne peut rien dire. Ce serait dévoiler les dessous, les coulisses. Surtout les dessous, oui. C'était le mot. Et c'est parti, qui va tenir le plus longtemps entre Hélène Ripley et Dr Terroir. Au moins, Dr Terroir n'a pas fait dans la demi-mesure. Elle est arrivée très rapidement sur le ring. Ces enfants qui vont sortir perturbés par Pikachu, c'est certain. C'est certain. Et vous pouvez parier, bien sûr. N'ayez pas peur de parier. Certains ont perdu tous leurs pampoissous à ce jeu. Mais c'est sympa de perdre ses pampoissous. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir à la prochaine grosse bagarre pour regagner des pampoissous et les reparier et peut-être en gagner beaucoup plus. Tout à fait. Qui sait? Xena qui arrive. Xena dans sa version Microlanta, bien sûr. Hélène Ripley qui va pousser Dr Terroir. Dr Terroir qui va contrer, qui va frapper avec force, qui va faire tomber Hélène Ripley, qui va faire un croche-patte à Dr Terroir. Dr Terroir, tandis que Xena regarde tout ce beau monde et vient participer au cassage de gueule d'Hélène Ripley. Et on me chuchote dans l'oreillette que je dois me moucher. Mais je n'ai pas... Ah, j'ai peut-être un mouchoir dans la poche. Oui, tout à fait. C'est vraiment dans l'oreillette qu'on le dit. Voilà, et Pikachu de la malédiction qui est arrivé, qui est présente. Bah. Pourquoi Pikachu a fait un saut dans le vide seul? Alors ça, j'en sais rien. Je coupe mon micro un instant pour me moucher parce que c'est dégueulasse. Attention. Oh là là, Pikachu. Aussi vite arrivé, aussi vite reparti. C'est vrai que c'était pas très agréable de l'avoir à sa vue. Ah, l'élimination de Pikachu. Et l'élimination d'Hélène Ripley, non? Oui, tout à fait. Éliminée par qui, Hélène Ripley? Je crois par Terroir, mais je suis pas sûre. Ah, et Mérida qui arrive. Mérida qui dit Pixar, dit rebelle. Finalement, le Disney fait par Pixar, j'ai envie de dire. Tout à fait. Une princesse... Très furtive, très rusée. Une princesse qui ne veut pas se marier, hein, voilà, qui préfère faire du tir à l'arc et transformer sa famille en ours. C'est exactement ça le pitch du film. Et c'est ça qui est génial. Pikachu en mode Waluigi, bravo. Une étoile filante. Au moins Pikachu n'aura pas traumatisé les enfants trop longtemps. Et c'est Joie, Joie de Vice Versa qui est arrivée. Elle est trop mignonne. C'est parce que tu l'as pas vu de face, je crois. Je la trouve choupi pour l'instant. Oui, il y a un petit côté. Moi, je me disais, il y a un mélange. En fait, c'est un peu un mélange entre Marge Simpson et la fée Clochette. C'est comme ça qu'ils ont créé Joie. Voilà, c'est la création de Joie. Oh là là! Oh bah, elle a bien couru en tout cas, Joie. Et Mérida qui se fait tataner la gueule par Dr Terroir. Tandis que Mulan va arriver sur le ring. Mulan qui pour l'instant s'en sort très bien, hein. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Pampoitou. Oui, elle est deuxième actuellement dans Grosse Bagarre. Très bon score de Mulan. Ouh, il s'est passé un truc un peu bizarre. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a fait mal au talon d'Achille de Mulan. Donc du coup, le talon de Mulan. Et non, pas le talon de Mulan d'Achille. Ok. Joie donc qui veut éclater des gueules comme si c'était colère. Mais oui, mais Joie c'est ça. En fait, elle pète la gueule des gens avec Joie. Le mariage c'est obsolète de toute façon. On nous dit disturb the sound. Mais oui, c'est obsolète, c'est archaïque. Mais ça fait plaisir. Donc, un bon mariage, ça fait plaisir. Ben oui, ça fait toujours plaisir un bon mariage. Hein. Donc, mariez-vous. Surtout s'il y a tonton Georges. Surtout s'il y a les lacs du Connemara en DJ. Bien sûr. Surtout s'il y a ça. Oh, Dr Terroir éliminé par Yuki qui est arrivé sur le ring. Attention, Yuki qui est arrivé, qui élimine Dr Terroir immédiatement. Et Lara Croft qui va rejoindre le ring. Donc c'est la joie d'une psychopathe. Oui. Et Lara Croft qui est arrivée. Lara Croft qui est aussi pas nulle du tout, qui se hisse parmi les meilleurs sans la moindre victoire. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Elle est arrivée une fois en finale il me semble, ou deux. Et puis elle a fait pas mal de KO. Lara Croft qui est loin d'être ridicule. Qui fait mieux que Dr Terroir, que Cassandre.
Voilà. Et qui va peut-être... Oui, elle élimine Yuki. Yuki est éliminée. Et c'est Lilo Poupoule qui vient conclure ce casting de femmes. On croit à cette poule. Poule, 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 poule. La poupoule masquée, bien sûr. Et hop, j'aime bien, je dis la poupoule masquée, je l'entends derrière. Elle sait quand je parle d'elle. Ah, il y a quelqu'un qui a été éliminé. C'est Xena qui a été éliminée. Je n'ai pas vu, j'étais concentré sur le match Lara Croft, Lilo Poupoule. Tandis que Merida est peut-être en difficulté face à Mulan. Non, Merida revient. Lara Croft version Microlanta. Là, les versions normales, je crois. J'ai fait une version normale, Lara Croft. Parce que Lara Croft, j'avais créé avant Microlanta. Mais bon, on peut dire que c'est Lara Croft quand même Microlanta. Voilà. Rebelle en difficulté face à Lilo Poupoule. Oh non, oh Merida éliminée par Lilo Poupoule. Et Mulan qui était pas très loin de sortir hein, quand même. Hein. Oui, elle a eu quelques problèmes. Tandis que Lilo Poupoule s'est attaqué à Lara Croft. Ah, Lilo Poupoule qui continue de forcer. J'ai l'impression que Lara Croft étonne. Tout le monde fait des blagues à propos des seins de Lara Croft. Je ne comprends pas. Ils sont tranchants comme des couteaux, dit-on. Et Mulan qui a peut-être éliminé Joie. Ah non. Ah non, on élimine pas. Je refuse. Ah, j'aurais dû faire ça comme special event. Peut-être faire tous les personnages de vice versa. Genre dégoût, colère, et ils se foutent tous sur la gueule pour savoir c'est quoi la meilleure émotion. Ça aurait été pas mal. C'est quoi la meilleure émotion? Sondage, quelle est la meilleure émotion? Quelle est votre émotion préférée? Quelle est votre émotion préférée? Les gens ils votent tristesse, tu sais, j'aime bien être triste. Oh, j'aime bien être dégoûté. Ah, moi me retrouver face à des choses qui me dégoûtent, ça me passionne. Ah ouais. Ah, y en a, ils aiment hein. Mais ça leur procure de la joie, donc finalement c'est la joie. Par exemple. Tout est lié. Et Lilo Poupoule qui affronte Mulan, tandis que Joie est amenée au bord du ring par la gorge de l'éther. C'est sorti. Ah là là. Une allergie. C'était un argument de fin de phrase, c'était une ponctuation. Et Mulan éliminée par Lilo Poupoule qui est en feu. Mais ouais. Poupoule. J'ai une petite allergie qui arrive pour une grosse bagarre, c'est pas pratique. Superbe. Joie peut-être en difficulté. Non, Joie qui échange sa maman et qui va peut-être soulever Lilo Poupoule. Merci beaucoup, merci Destin. Ça me rappelle, tu sais, le mec qui vomit en live, le présentateur télé. Tu sais, il parle super normalement et il se couche. T'as jamais vu cette vidéo? Ça me dit rien, en même temps, je suis pas très fan des gens qui vomissent. Ah d'accord. Lilo, the chicken of the death. Oui. Tout à fait. Chicken. Ah ouais, bah c'est la petite poule qui va essayer de... Oh non, Joie qui fait la feinte à Lilo Poupoule. Du coup, Joie se retrouve face à Lara Croft dans une finale émotive. Voilà. Pauvre Poupoule. Mais Lilo Poupoule, elle a fait un saut, elle a tenté de s'envoler. Ah, elle a pas réussi. Elle s'est éclatée au sol. Ça me rappelle quand elle panique dans la maison toute seule. Oh là là, ça me rappelle quand elle la prenait à voler. On la mettait dans le couloir. Elle était toute petite, hein. Elle volait, mais elle savait pas voler autrement que tout droit. Donc elle se prenait le mur en face, elle tombait et elle recommençait. Et Joie a été éliminée. Lara Croft qui a viré Joie. Oh là 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 là. Et ça s'est allé vite, hein. Je pense que les gens n'ont pas eu le temps de parier. Oh, c'est d'une déception. Incroyable. C'est d'une déception, mais à la fois Lara Croft... Et on perd tous les personnages Pixar, quoi. Ah oui, j'ai l'impression que c'est pas trop la soirée de l'invité. Mais bon. Il va falloir trouver d'autres favoris. Je ne sais plus quoi faire de mes cheveux, ça devient grave. Est-ce que je me mets comme ça, je sais pas. Je vais me faire une petite raie au milieu, voilà. Allez, moi ça me va raie au milieu, je trouve que c'est sympa. Allez, petite raie au milieu. C'est parti pour la...
Vraiment, le gars qui commande tout sur la même note. Oh là là, l'arrêt au milieu! Allez, l'arrêt au milieu. Mais c'est complètement fou! Il y a pire, le présentateur de chaîne d'infos en Russie qui se paluche pendant un reportage sur les strip clubs. Ah! Ah oui, oui, oui. Ça me dit quelque sympa, chose. ça. Groupe Emerald. Le groupe Emerald, bien sûr, le dernier groupe masculin. Et on va se rapprocher de plus en plus des finales, bien sûr. C'est le dernier combat avant la finale. Avant les finales, la finale féminine puis la finale masculine. Ou la présentatrice qui a eu la diarrhée sur son pantalon blanc. Ah, ça c'est plus triste. Et Mumuscle est le premier à entrer sur le ring. Mumuscle. Je crois qu'il est musclé. Et poilu. Et je crois qu'il le sait. Ouais. Je crois que son nom a un rapport avec sa carrure. On se demande s'il est né avec le prénom Mumuscle. Hein, c'est toujours la question. Si ses parents l'ont appelé Mumuscle. Et s'il était déjà comme ça quand il est sorti du vide de ventre de sa mère. Et du coup, j'aimerais demander à sa mère comment elle va. mais souvent, on dit que le prénom d'un enfant influence sur sa personnalité. C'est peut-être le cas de Mumuscle. Ben oui. C'est pour ça. C'est fort probable. N'appelez pas votre enfant à... Non, j'ai rien dit. Faut pas dire de certains mots ici. Mumuscle est arrivé. Et il va se battre contre... C'est la grande question. Contre qui? Oh, cette musique. Contre quoi? Ne serait-ce pas ce cher Johnny? Johnny Hallyday? Mais non, Johnny Titan! Toujours de très beaux vêtements, un très beau t-shirt. Il s'est laissé pousser les cheveux depuis la saison 1. Il y a toujours ses oreilles de chat, bien sûr, parce que... Comment s'en séparer? Évidemment. Johnny Titan! Et une pensée aussi qui aime beaucoup. Oui, il se côtoie dans le privé, paraît-il. Pour des affaires qui ne regardent que. Oui, tout à fait. Oui. Nous ne commenterons pas plus cette amitié. Mes muscles aussi appelés poil. C'est vrai, dans le privé. Ses amis l'appellent comme ça. C'est peut-être son Lilo Poil. Lilo Poil. Non, ça aurait été Lilo Plume. Ceci ne nous regarde pas. Johnny Titan, qui va tenir le plus longtemps, vous pouvez prédire, bien sûr, entre Mumuscle et Titan. Ça parie beaucoup sur Titan. Mumuscle qui s'est écrasé tout seul de tout son poids, mais qui cette fois-ci va se saisir de Johnny Titan comme d'un steak. Il va l'attraper par le cou, bien sûr, et pas par ailleurs. Comme un steak. Oui. Comme un steak. Un steak, ça ne s'attrape que par le cou, on le sait tous. On voit que tu fais pas des steaks souvent, hein. Et bah j'en ai mangé un ce soir. Ils vont être rejoints par le phénomène de grosse bagarre, Carlo Tentacule bien sûr. Carlo de Bob l'éponge. Avec son style incomparable. Il est arrivé en finale il y a quoi? Il y a 2 émissions? Une émission? Je ne sais plus déjà. Je l'avais jamais vu. T'avais jamais vu Carlo Tentacule? Il est beau, hein. il est sublime. Moi je trouve qu'il Pareil, encore quelqu'un qui porte beaucoup mieux cette tenue de lumière que moi. Il est devenu indispensable. Ah bah lui il est carrément cul nu, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, le cul d'un poulpe. Et Morpheus qui va rejoindre ce beau casting du groupe Emerald. Morpheus dans sa tenue de Microlanta bien sûr. C'est parti. Morpheus. Ah oui. Du fameux film... Que tu n'as pas vu encore une fois. Si, c'est... j'ai perdu le nom. Mais si, c'est le film des trucs verts. Je te laisse galérer parce que c'est trop drôle. Matrix. Matrix, oui, bien joué. C'est une bonne réponse. Oui. Mais oui, le truc avec les... Mais oui, j'ai vu Matrix 1. T'as vu Matrix 1? Ouais. Et je dois voir le 2 et le 3 en prévision d'aller voir le 4 au cinéma. Ah ouais, mais moi je suis impatient. Eh, Luffy qui a rejoint le ring. Est-ce que tu es impatient du docteur Frappé? Ah oui. Docteur Frappé, je suis très impatient de le voir ce soir. Bien sûr.
Tout le monde sait que c'est mon chouchou, Docteur Frappé. C'est mon chouchou. Parce qu'il te met souvent le doigt dedans. Ah non, attention. Hein. Uniquement pour des raisons médicales. Le père Fouras va arriver sur le ring. Ah, les petits vieux. Les petits vieux. Le père Fouras dont on va encore voir le slip ce soir, c'est certain. À chaque fois, vu qu'il a une robe très proche de sa couleur de peau, j'ai l'impression qu'il arrive à poil. Tu sais, le vieux complètement sénile qui a vraiment oublié de s'habiller pour monter sur le ring. Voilà, ça serait possible hein, quand on connaît le père Fouras. Hein. Oui, j'aime beaucoup Passepartout. Ok, heureusement que Sarah n'entend pas ça. C'est pour ça qu'il tousse ce soir. Oui, c'est pour ça que je tousse ce soir, effectivement. Sauf que j'éternue. Le bourreau. Le bourreau, bien sûr, du syndic de donjon. Ce cher... El bourreau. El bourreau, comme on le dit, outre-Atlantique, chez nos amis anglais. Ah là là. Et le père Fouras peut-être? Non, non, non. Le bourreau, bien sûr, le personnage de Thomas Cambrai, hein, dans comme on dit outre-Atlantique. Comme on dit outre-Atlantique, tout à fait. Dans cette fameuse série The Syndic of the Dungeon, comme on le dit, outre-Atlantique. Et même fils de pute. Ouh. Alors lui, ça me fait plaisir de le revoir. Ah oui. Lui, il a changé de look. Oui, un petit peu, il s'est laissé pousser les cheveux. Oui, on a fait quelques travaux apparemment. Oh, Carlo Tentacule éliminé. Et d'ailleurs, on a appris de même fils de pute que sa mère était irlandaise. C'est donc un Irland belge. Après les quais belges, les Irlands belges. Tout à fait. C'est un Irland belge. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme vous conseille Wisebot. Tandis que Père Fouras est en train d'exploser. Ouh, il arrête pas de donner des coups dans la bite de Johnny Titan. C'est Sid qui va pas être content. Père Fouras qui se saisit de Johnny Titan. Johnny Titan qui rétorque avec un coup de boule sur Père Fouras. Et le bourreau qui est peut-être en difficulté face à même. Fils de pute. Attention, Johnny Titan. Johnny Titan éliminé par le Père Fouras. Par une feinte du Père Fouras. C'est incroyable, Johnny Titan. C'est Luffy, le nom du petit personnage avec un chapeau de paille, c'est ça? Oui, tout à fait. Merci. Tu peux aussi l'appeler chapeau de paille. C'est un de ses surnoms. Ah d'accord, très bien. C'est un peu plus long à dire. Oui. C'est un peu chiant pour un surnom qui est censé raccourcir ton nom. Et Morpheus peut-être est en train d'éliminer peut-être même fils de pute. C'est terminé pour même fils de pute. Morpheus a éliminé même fils de pute. Le bourreau qui est contre Dr Frappe. Non, pas Père Fouras, c'est Dr Frappé qui rentre sur le ring et qui se jette sur Morpheus pour lui faire peut-être une palpation. Et c'était une palpation de la joue. Ce n'est pas sa spécialité. Il va maintenant lui mettre le doigt dedans. Morpheus a quand même mis la tenue. Oui, pour se faire mettre le doigt dedans. Pour l'examen, bien sûr. Attention, le bourreau. Je vais éternuer. Le Père Fouras. Encore une fois. Et Docteur Frappé qui est éliminé. Putain, terrible. C'est rapide. Docteur Frappé, ce n'était pas ta meilleure performance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas content, Docteur Frappé. On voit qu'il est très déçu de lui-même. En plus, il s'est fait mal au nez. Salut, ça raconte quoi? J'arrive un peu tard pour la bagarre. On n'arrive jamais trop tard pour la bagarre. Et Mumuscle en difficulté face au bourreau. Et Mumuscle éliminé par le bourreau. Et je renifle. C'est pas sexy. C'est pas sexy. Le Père Fouras qui a du mal quand même à mettre des patates. On est vraiment sur, oui, sur de la mauvaise patate. Hein. On est vraiment sur de la vieillesse. Et Basile Butor qui vient d'arriver. Et mais lui aussi, il a bien changé. Oui, il s'est fait une petite permanente. Un petit brushing. Ouais, c'est ça. Il allait acheter des bigoudis. Et le bourreau peut-être en difficulté face à Monkey D. Luffy. Mais Père Fouras est en train de tabasser Basile Butor. Il aime pas trop les extraterrestres, surtout ceux qui ne viennent pas de France. Ah oui, évidemment. Bien sûr. Attention, le bourreau en difficulté face à Luffy. Père Fouras qui est en train de marave Basile Butor. Vraiment, cet extraterrestre est dans le malheur. Ah, ça y est, il essaie peut-être de... Ah non, non, bah non. Il aura... Voilà, Père Fouras est en train de signer
Oula, putain, j'ai de la peine pour Basile Butor, vraiment, ça doit faire super mal. Ouais, mais Perforas, il a besoin de le dire, de le crier sur tous les toits, il est toujours là. Mais oui. Hey, parce qu'il le crie régulièrement depuis sa tour au Fort Boyard, je suis toujours là, mais personne ne l'entend, personne, c'est pas possible. On va tous oublier, tandis que Luffy est éliminé par Bourreau et Basile Butor, qui ont fait équipe. Mais maintenant ils vont se battre, parce que c'est ça, grosse bagarre, il ne peut y en avoir qu'un. C'est un petit peu comme Hunger Games, c'est un petit peu comme Squid Games, c'est un peu comme Koh-Lanta, c'est un peu comme, comme plein de... Battle Royale. En fait, c'est un peu comme plein d'œuvres qui existent. C'est comme The Voice. N'hésitez pas dans le chat à mettre vos références. Allez, Morpheus qui élimine Perforas. C'est comme le collège. Non, pas du tout. C'est comme le collège. À la fin, il n'en restera qu'un. Et Basile Butor peut-être contre Morpheus. Morpheus qui tire le coup. Le bourreau qui tire vraiment pas mal le coup. Highlander, non? Oui, tout à fait, Highlander. Ce groupe. Dr Grossman, bienvenue. Et bonsoir à toi. Et Basile Butor qui est en train de... Oh, Kaveri Morpheus avec un point dans la gueule. Et c'est une petite finale entre le bourreau et Basile Butor. Vous allez pouvoir parier, bien sûr. Avant les finales, qui va se qualifier pour la finale? Le bourreau, Basile Butor. Basile Butor, le bourreau. Bourreau, Basile Butor. Seul au monde aussi, à la fin, il n'en restera qu'un. Ouais. Parcoursup, oui, aussi. Ça... Bonsoir, ça fait la bagarre ici. Et ouais, on aime la bagarre. C'est la grosse bagarre même, on dirait. La vie. Ah, la vie. Bon, ça, c'est pour les espèces menacées en voie d'extinction. C'est surtout dans quelle zoo il va se retrouver. Enfin, c'est horrible ce que j'ai dit. Il en restera 15. Le bourreau fait un peu trop le malin à mes yeux. Ah oui, mais c'est dans son habitude de faire le malin. Là, il est quand même contre Basile Butor. Ouais, il est contre Basile Butor. Je sais pas si vous vous rendez compte. Basile Butor, il a déjà fait ses preuves. Mais Basile Butor n'a pas remporté de grosses bagarres, contrairement au bourreau. Ah, ouais, mais moi j'ai confiance en lui. J'ai confiance en Basile. C'est parti pour les prédictions. N'oubliez pas de prédire. Le bourreau n'a aucun pampoissou sur lui pour le moment. Hein. Il reste pas beaucoup de temps pour parier. Allez-y. Hein. Alors, on va peut-être s'arrêter là pour les paris. Ok. Je ne comprends pas. C'est tant de... Ouais, je suis trop fort. Ah, ils se galvanisent. Ils ont pas éliminé l'autre. Ils veulent se donner un petit peu d'amour de la foule. Ouais. Pour se redonner de l'énergie. Parce que c'est électrique, cette ambiance. C'est un peu une communion. Tandis que le bourreau amène Basile Butor sur le bord. Oh là là. Au-dessus de la troisième corde. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? Est-ce que le bourreau est en train de faire l'exploit de se qualifier pour une finale de grosse bagarre? Est-ce que Basile Butor va réussir à revenir? Oui. Oh là 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 là, c'est compliqué là. Hein. C'est serré du lion, enfin, comme on le dit. Nulle part. Même pas outre-Atlantique. Même pas le docteur frappé. Basile Butor vient de Magunda. Ah, tout à fait, bien joué. Quelqu'un qui connaît un peu l'univers de Pampoitou, bravo. Bravo. Basile Butor vient de Magunda. Tout à fait. Attention. Le bourreau qui va relever. Basile Butor qui va l'amener peut-être sur le bord du ring. Et qui va le... J'ai éjecté. Le bourreau est en finale. Ça se voit au nez, c'est vrai. Bravo. À la couleur de peau, et à la tête aussi. Attention. Quand même, faudra expliquer cette tenue de Morpheus. Hein. Ah, bah c'est la tenue de Morpheus dans Micro-Lanta. Ça y est, elle explique. C'est pas moi qui l'ai dessiné, donc je veux pas l'expliquer plus que ça. D'accord, très bien. Je vais le chuchoter. On va faire du ASMR maintenant. On va commenter la finale féminine en ASMR. C'est une blague, restez. Genre, il n'aime pas la ASMR. Et bravo, bravo bien sûr. Au pied palmé aussi. Ils ont les pieds palmés à Magunda? Ouais, peut-être, je sais plus. Alors maintenant, on va assister à la finale. Ça va être un combat entre
Lara Croft et Yamato. C'est exactement ça. Ah, je l'ai recrié. Avec la présentatrice qui présente. Toujours la même vanne depuis 2 saisons. Depuis 2 saisons. Mais il faut que je la fasse à chaque fois, sinon... Voilà. Là je fais genre que je la fais pas. Mais finalement, je la fais toujours. Lara Croft qui rentre en première. Le clash des champions. Le clash. C'est présentement le nom du combat. Tout à fait. C'est The Clash of Champions, comme on le dit, outre-Atlantique. Et non pas dans le monde de la pop music. Lara Croft qui a l'air bien vénère, qui va monter sur le ring d'une manière roulée. Voilà. Je fais pareil quand je rentre dans des temples. Connasse. Pardon. Ah bah, dis donc, il y a une certaine animosité envers cette femme qui pourtant mérite sa place. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de jalousie? Tandis que la championne en titre Yamato fait sa 2e finale d'affilée et remet son titre en jeu. Elle arrive avec sa ceinture, hein. Voilà, la ceinture de la championne. Classe. Et vous allez pouvoir parier, bien sûr, entre Lara Croft et Yamato. Avec la voix de Batman, de Barman, c'est écrit, mais bon, je pense que c'est Batman. Dans le Microlanta, la ASMR, me dérangez pas. Je vois pas quel est le problème avec la voix de Batman. Faut vraiment que je rattrape Microlanta. Ouais, il se passe des choses de ouf. Et vous pouvez prédire, c'est parti! Ça, c'est une finale, ça se prédit. Lara Croft, je vois qu'elle a déjà 50 points poissons. Allez, je vais parier. Regardez ces cutscenes incroyables où Lara Croft lève les bras. Je mets tous mes pampoissous, ok? Je repars à 0 pampoissous si je perds. Et t'as soutenu qui? Yamato. Ok. Et Yamato qui a son titre, qui va peut-être se battre pour une 2e victoire d'affilée. Xena a réussi l'exploit, donc pourquoi pas Yamato? Yamato qui confie sa ceinture à l'arbitre. Va-t-elle retrouver cette ceinture à la fin du combat? Il la montre à Lara, qui dit ok, c'est bon, c'est la vraie. C'est pas du toc. Elle l'estime à plus de 1500 €. On va voir combien, comment il s'appelle, Pierre-Jean Chalençon donne au final. Non, je suis d'accord, Lara est une connasse qui se la pète. D'accord, ok. On est sur une agression de Lara Croft. Tandis que Yamato est plus cool peut-être. En tout cas, Lara Croft commence bien son combat. Elle frappe Yamato dans le dos 1 fois, 2 fois. Elle l'attrape par la queue et la montre à ses messieurs. Oh, elle la fout dans un coin du ring. Elle lui fracasse la tête 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Incroyable, c'était très impressionnant. Je pense que Yamato a au moins un bleu. Mais ça y est, elle vient de donner ses premiers coups. C'était les 12 coups de minuit. Hop! Et elle explose le dos au niveau de la colonne vertébrale de Lara Croft, qu'on a entendu craquer depuis nos locaux, c'est-à-dire chez nous. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'avais jamais vu ça! C'est incroyable cette prise! Yamato... Mais Lara Croft sait à qui elle a affaire, je pense. Là, ah oui, mais Lara Croft ne sous-estime pas du tout son adversaire et il va à fond. Même si on ne l'aime pas, au moins on peut lui reconnaître qu'elle a beaucoup de respect pour son adversaire puisqu'elle sait qu'il faut mettre un petit peu les bouchées doubles pour vaincre Yamato. Lara va fesser Yamato, nous dit Bitumix. On voit que chacun a sa favorite. Attention, Yamato sur le coin du ring. Lara Croft vient de lui faire une prise, une sorte de German suplex inversé. Ah, le German suplex, cette fois-ci pas inversé. Lara Croft a pris l'attention artérielle de Yamato. Tout va bien. Yamato se relève. Mais Lara Croft la récupère comme on récupère son enfant à la garderie pour l'éclater au sol, bien sûr. Lara Croft tente la soumission de... Non, ça ne suffit pas. Germaine souplesse. Eh oui, Germaine souplesse, c'est... c'est Germaine dans Monstres et compagnie, mais très souple. C'est Germaine souplesse. Germaine souplesse, c'est un bon nom, hein, Germaine souplesse, j'aime beaucoup. Attention, Lara Croft face à Yamato.
Lara Croft. Lara Croft. Ah bah bravo. C'est Je ce vois que ça j'ai continue le harcèlement. Le cyberharcèlement, bravo, ça commence par là. Sur les réseaux sociaux, Lara Croft. On lui dit Lara Croft. Et elle retente la soumission à Yamato. Yamato qui subit, j'ai l'impression, un petit peu ce combat. Mais non, ça va très bien. Wow. Elle chiale juste un petit peu. Voilà, j'ai l'impression ouais, qu'elle se reçoit pas mal de coups. Quand même. Enfin, toujours moins que Nabila, mais c'est autre chose. Lara Croft. Ah oui, il n'y avait pas Nabila ce soir, donc cette vanne n'a pas de sens. Ok. Yamato qui se relève encore une fois, qui frappe Lara. On est, Encore une fois. on est sur un combat où ça se rend pas coup sur coup, mais où Yamato peut continuer d'espérer. Lara Croft. Oh, petit coup dans le genou. Petit coup dans le genou, très sympathique. Et Allez. le coup dans le dos. Allez, Yamato la qui petite va. tape dans le dos pour désobstruer les voies aériennes. Et qui va essayer bien sûr de. Oh là là, c'était magnifique! Alors là, Magnifique. Elle va descendre. Récupérer. Ouh là là. oh là là. Continue de l'exploser. Yamato qui tente. Ouh, le coup de pied dans coup le de foie. fusil. Lara Croft qui va relever Yamato. Yamato saisi par la nuque. Oula! Arrive, je pense. Oh, c'est douloureux. Contre les escaliers comme ça, c'est douloureux. Je pense que là, ça devient un peu violent. Cachez-vous les yeux, les enfants, si vous ne voulez pas être choqués. Peggy 24. Oui, Peggy 24, c'est sûr. Attention, Lara Croft qui met à terre Yamato. Encore une fois. Lara Croft, on dirait qu'elle aime bien mettre à terre son adversaire, mais en tout cas, c'est efficace. Hein. Les petites prises comme ça, ça fait mal. Ouh. L'envoi. Et attention. La soumission. C'est l'ultime peut-être. C'est pas terminé. Yamato se Mais relève. non, elle va pas se laisser faire. Oh. C'est violent. Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à tant de violence de la part de mon programme qui s'appelle Grosse Bagarre. Pardon. Je pensais que Grosse Bagarre ça allait être sympathique. Que ça allait terminer en petit gâteau et en thé autour d'une table avec des confettis et des ballons. Mais apparemment c'est pas le cas. Ça peut, mais rare comme situation. Rare. Pix rare. Ok, on sent qu'on est arrivé au final. Lara Croft. Oula, Yamato qui a esquivé. Oh, Yamato qui s'est reçu quand même un sacré pain dans la gueule. Win rare, c'est vrai, ça marche aussi. Oh là là là. Yamato peut-être en difficulté face à Lara Croft, hein, on va pas se le cacher. Elle est encore poussée. Elle est sonnée là, Yamato. Elle est ramenée sur le ring assez prestement. Lara Croft qui fait le tour du monde. Qui fait le tour du monde. Voilà. Ah, je sais pas par quel côté passer. Elle a jaugé son adversaire. Je sais pas. Bah, c'est mal jaugé apparemment, hein, parce que là, on est sur une destruction de colonne vertébrale. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle l'a attrapé, c'est la soumission de Yamato. Peut-être que c'est terminé. Est-ce que c'est fini? Non. Oh là là Ça là aurait là. été peut-être miraculeux. Elle ne se laisse pas faire, hein. Cette finale féminine qui tient ses promesses, en tout cas. Et Yamato qui va peut-être essayer de renverser la situation. Elle se saisit de Lara. Elle la lève, elle la pose tranquillement. Oh là là, mais Lara Croft, voilà, ne s'est pas laissée avoir. Ouf. Ça, c'était un coup violent. Ça m'aurait pas plu. Ah, moi non plus. De toute façon, tout ce qui est violent, je trouve ça méchant en règle générale. Est-ce que c'est fini cette fois? Non. Non. Lara Croft a encore tenu face à Yamato. Yamato qui en peut plus, hein. On voit qu'elle... Mais alors, cher Pampoitou, pourquoi réaliser une émission qui se prénomme Grosse Bagarre si vous n'aimez pas la violence? Dans quelle logique sommes-nous? Je sais pas, je crois que j'ai des problèmes dans ma tête. Oh là là, cette prise sur la douloureuse. tête. Ah ouais, là par contre j'ai l'impression que Yamato est sonné. J'ai l'impression qu'elle est très sonnée. J'ai l'impression que c'est terminé, c'est Lara Croft qui gagne. J'ai définitivement perdu tous mes pampoissons. T'as fait 3 Tous. paris ce soir.
Tous mes poissons sont partis. Ah là 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 là. Et t'en as pas récupéré entre temps, genre 10? Ah là là. J'en ai, je vais vous dire ça, j'en ai actuellement 60. Grosse bagarre, l'émission qui vous ruine. Et Lara Croft qui récupère la ceinture. Bravo à la championne, bravo à ceux qui avaient parié pour Lara. C'est une belle victoire tout de même. Elle la mérite. Ça fait plusieurs émissions qu'elle fait de beaux résultats. Elle a enfin sa victoire. Bravo Lara. Bon, elle se la pète un petit peu, mais c'est normal. Hein, quand on gagne une grosse bagarre, on veut bien se la péter. Et on va passer directement à la finale masculine qui devrait peut-être en intéresser plus d'un. Puisque lors de cette finale, on va voir s'affronter 3 titans. Et je ne parle pas de la famille de Johnny Titan, bien sûr. Je parle de 3 combattants de génie. Que dis-je, de très grands combattants de génie super. Waluigi, bien sûr. Un grand combattant de génie. Waluigi, vous allez pouvoir faire un sondage pour voter pour votre personnage préféré entre Waluigi, Princesse Testostérone et le bourreau. Vous allez pouvoir voter qui est votre personnage préféré parmi les 3. Waluigi qui arrive un petit peu en outsider. Le nez est un petit peu rose. Oui, c'est vrai, je pense qu'il a attrapé un bon rhume. Je pense hein, qu'on est sur du... Comment ça s'appelle, mince, du Vicks. On est sur un petit besoin de Vicks. Oui, un petit Vicks Vaporub là. Et j'entends qu'il y a les pompiers pas loin de chez toi. qui viennent chercher Waluigi. Ouais, ils pour son rhume. Pour son rhume. Ah, on espère que c'est pas le Covid, hein. Attention. Ah voilà, de toute façon, je pense que niveau test PCR, il en a dû faire beaucoup, vu l'état de son nez. C'est vrai. Préparez-vous pour le sondage, surtout qui va apparaître très bientôt, je pense. Avec, voilà, il y a Waluigi, il y a Princesse Testostérone et il y a le bourreau. Dans cette finale, rappelons-le. C'est dur, beaucoup de personnages que j'aime. Ah, Princesse Testostérone. J'avais jamais fait son entrée. Putain. C'est vrai qu'on l'a pas vu souvent. Son vieux camtar tout moche. Elle est venue en camion. Je suis une princesse. Je suis une princesse. Oh là là, avec les rideaux à l'intérieur, c'est immonde. Princesse Testostérone. Qui est votre préféré? Ça y est, le sondage est apparu. Vous pouvez voter, bien sûr. Oh là là. Votez, votez, votez. Ah oui, votez. Le bourreau a 1 vote, 2 votes pour le bourreau, 4 votes pour Princesse, 0 pour Waluigi pour le moment. N'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais si vous voulez faire entendre votre voix. Sans parier de Pampoissou, bien sûr. Et nous allons voir l'entrée du bourreau également, que je crois que je n'ai jamais vu en fait. Ah ouais, non plus? Oui, il me semble. Et Princesse est dans le cœur des gens. Pourquoi c'est écrit Don't try this at home juste derrière Princesse Testostérone? N'essayez pas ça à la maison. N'essayez pas de vous déguiser en princesse. C'est dangereux. Et attention, peut-être qu'on va le voir dans une tenue inédite, le bourreau. Je veux pas spoiler. Mais une tenue plus classique. Inédite. De type inédite. De type inédite. Une tenue... Le bourreau en vacances. Voilà, le bourreau qui va aller tourner Bad News, je crois. Bourreau. Bon, mais il a gardé quand même un truc sur son Il a un bras. peu de buée sur ses lunettes. Oui, tout à fait, mais ça c'est parce que... il souffle vers le haut. C'est vrai qu'il est tout le temps comme ça. Bah oui. Bah avec le masque, hein, contre le oui. Voilà, le masque. Voilà, bah tu souffles et puis bah t'as... Alors la technique c'est de mettre les lunettes un peu en avant, mais t'as l'air con quand tu mets... Moi je suis toujours comme ça dans le métro, parce que j'ai le masque si tu veux, et j'ai toujours les lunettes un peu en avant, comme ça, comme un con, et je suis comme ça. Je regarde les gens, Oui, comme ça. Salut.
Bonjour, je suis Edmond Poitiers. Ouais. Quand je ne sais pas qui être dans le métro, je suis Edmond Poitiers. Et ça va beaucoup mieux. Se sentir un peu Edmond Poitiers, c'est avoir le pouvoir. Je ne sais plus quoi faire Surtout de dans le mes métro, il y a un truc très... tu croises que des Edmond Poitiers dans le métro. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Qui sont tous comptables ou agents du fisc. Et c'est parti. Et Princesse Testostérone s'attaque directement à Waluigi, tandis que le bourreau se saisit de oui. Waluigi. Et Waluigi... Tout le monde a compris qu'on s'en foutait de Waluigi, donc tout le monde s'attaque à lui. Ouh, Princesse Testostérone à terre. Pampoitou le lover dans le métro. C'est mauvais. C'est vrai que draguer dans le métro, c'est une passion. Hein. Ah ouais? Ah oui, complètement. Quand je vois des gens qui s'approchent, je fais non, non, pourquoi vous êtes trop proche de moi? Alors, non, on va dire plutôt que je suis misanthrope. Les gens ils vont te répondre bah parce qu'il n'y a pas de place monsieur. Ouais mais je t'emmerde. On fait comme tout le monde se sert. Princesse Testostérone. Peut-être... Ouh là là, Princesse Testostérone déjà sur le bord du ring. Ouais, on est déjà sur un essoufflement conséquent. Hein. Peut-être un petit Covid long pour Princesse Testostérone. Ça expliquerait ses contre-performances durant la saison. C'est drôle de se dire que l'un de ces trois là va gagner grosse bagarre ce soir. C'est toujours un moment assez comment dire, spécial. J'ai cru un instant que le bourreau allait pécho Princesse Testostérone vu comment il l'a attrapé. Ah, peut-être que Princesse Testostérone ne le laisse pas indifférent, on ne sait pas. Oh, peut-être. En tout cas, il frappe Waluigi avec toute sa hargne. Ah, il est porté par Waluigi. Comme... Oh non! Ah non! Pas si vite! Est-ce que pas si tôt! Pas maintenant! Est-ce que le bourreau, c'est déjà terminé pour le bourreau? On ne sait pas. Avec ses petits pieds à l'intérieur. Oh là là! Oh là là, la petite talonnade de la part de Princesse Testostérone. Ah, elle aime pas trop ce que fait le bourreau. Alors ce coup-là, je ne l'avais jamais vu. Il était magnifique. Vraiment cette petite chandelle en l'air et ce retour de genou dans la tête. Ah, moi j'ai l'habitude, j'ai déjà vu 2 ou 3 fois. Pas après tout ce que tu as fait. Pas comme ça. Oh là là, Princesse Testostérone en difficulté face à Waluigi. Waluigi qui va peut-être éjecter Princesse Testostérone. Oh là là, elle fait le tour du monde. Non, Princesse Testostérone revient. Elle va se saisir peut-être de... Non. Waluigi va la taper. Oh là là, et le bourreau qui s'est emparé... Non. Il l'a touché là... Il lui a touché le sillon interfessier, mais ça lui a pas plu. Oh là là, là maintenant, c'est Princesse Testostérone qui subit un petit peu. J'ai l'impression de me voir, moi, au collège. Princesse Testostérone qui... Oh là là. Qui va peut-être essayer... Non. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Oh là là, Waluigi qui vient de sauver le bourreau. Il se dit peut-être qu'en faisant alliance, c'est une bonne idée d'éliminer Princesse Testostérone qui est monstrueuse en première. Monstrueuse dans le sens fort. Quoique. Peut-être que Waluigi veut tous les éliminer d'un coup. Oui, je pense que... Je pense qu'il veut avoir le pouvoir d'éliminer les deux, possiblement. Ouais. S'il s'est fait lyncher pendant si longtemps, le pauvre... Tout à fait. Là, je pense que... Il prouve au monde qu'il est... Ouh, j'ai eu peur pour la princesse, mais elle est toujours là. Waluigi qui va faire un taf d'abdos fessiers assez impressionnant. Oh, ça fait mal, ça, dans la tête. Waluigi relève Princesse... Oh, Princesse Testostérone qui l'attrape par l'arrière du pied. Tu dis que les non-binaires sont monstrueux, bravo monsieur PQ. Mais non, c'est ce que je viens de dire, elle est monstrueuse dans le sens forte. Allons, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous cherchez la merde un peu, non? Vous êtes terrible, vous. Hein. Et le bourreau qui va mettre Princesse Testostérone peut-être dans l'embarras. Il va la soulever. Oh là 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 là. Tandis que Waluigi se repose, il ne veut pas participer à cela.
Oh là là, Princesse Testostérone encore de l'autre côté. Il la pousse, il la pousse, il la pousse. Ah, Waluigi aussi va la pousser. Est-ce que c'est terminé pour Princesse Testostérone? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'encore une fois elle va perdre? Non, elle revient sur le ring. Et cette finale est en train de tenir ses promesses. Il y a un suspense insoutenable pour le moment. Tandis qu'elle se saisit du bourreau. Waluigi qui donne un coup dans le vent. Princesse Testostérone qui ne pardonne pas. Qui va peut-être l'amener jusqu'au bout du monde. Elle va le relever avec force et le balancer comme de la merde. Comme de la merde. Mais voilà, Waluigi ne servait à rien. Tout le monde l'avait dit depuis le début. Duel final entre Princesse Testostérone et le bourreau. Cette fois-ci, c'est la vraie finale. C'est les deux meilleurs qui restent. Vous allez pouvoir parier sur le grand vainqueur. Princesse Testostérone, le bourreau. Le bourreau, Princesse Testostérone. Attention, ça va peut-être aller vite. En tout cas, ils sont tous les deux blessés. Hein. C'est en sang que ça va se terminer. C'est parti, vous pouvez prédire. N'hésitez pas à prédire assez rapidement. On sait que les finales peuvent aller très vite. Si vous voulez des pampoissous, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est entre. C'est du chaos ou du sortir du ring? C'est sortir du ring. Ok. Je savais plus. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Princesse. Les gens votent beaucoup sur Princesse. Le bourreau. C'est parti pour le show. Tout le monde encourage Princesse. Est-ce que c'est enfin l'heure de sa victoire ou est-ce que le bourreau va obtenir sa deuxième victoire à grosse bagarre? On ne le sait pas. Princesse Testostérone qui a longtemps attendu pour avoir sa grosse bagarre. Est-ce que ça y est, elle y est enfin? Est-ce que c'est le dernier coup? Est-ce qu'elle va virer le bourreau du ring? Est-ce que le bourreau va pouvoir se relever? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? C'est terminé. Compliqué. Ouais. C'est Princesse Testostérone qui remporte la grosse bagarre pour la première fois de sa carrière. Voilà, c'est quand c'est qui? Parce que c'est moi qui est là. Oui, ça dit oui dans le chat. Mais bravo, oui. Grosse bagarre. Princesse Testostérone, quoi. Depuis le temps que les gens attendaient cette victoire, la voilà enfin. La victoire de Princesse Testostérone à grosse bagarre dans une saison où elle était pourtant en difficulté. Incroyable. C'est la fête. Incroyable. Elle va récupérer la ceinture. C'est un moment de communion avec son public. Incroyable. C'est un jour de gloire pour toute la communauté LGBT également. C'est un jour de gloire pour tout le monde, je pense. C'est vrai. Tout le monde aime Princesse Sauf Testostérone. le bourreau. Sauf le bourreau, lui, qui va aller chialer au bar d'en face. C'est certain. Oh là là, quelle belle victoire. C'est vrai que là, elle est méritée. Hein. Là, la victoire est méritée. Elle est en sang. Elle s'est battue jusqu'au dernier moment. Et nous revoilà dans notre... dans nos... Je suis fatigué. Ouais. Je suis fatigué. J'allais dire dans... Non, voilà. Nous revoilà. Voilà. Grosse bagarre. On est arrivé au bout. Et ça, c'est beau d'arriver au bout de grosses bagarres. Je sais pas ce que t'en penses, toi, personnellement, mais... Bah écoute, je pense que désormais, Princesse Testostérone définitivement mérite sa petite figurine pop, quoi. Tout à fait, je pense aussi. Je pense Au que les gens devraient plus apprécier Princesse Testostérone, devraient plus partager grosses bagarres. Et un jour, on aura peut-être nos figurines grosses bagarres en vente dans tous les magasins, dans tous les Micromania. Merci beaucoup en tout cas machin d'avoir été là ce soir avec moi pour commenter. Merci à vous, cher Pampoitou. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été dans le chat, vous avez été formidables, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, d'avoir encouragé vos personnages préférés, vous avez été super comme d'habitude. On se retrouvera certainement la semaine prochaine pour une grosse bagarre. Alors je sais pas encore quand est-ce qu'elle aura lieu, je sais que pour l'une des grosses bagarres je devrais recevoir Freaky Hoodie. C'est dit. Donc, on verra. Il a un peu plus de tatouages que moi. C'est vrai. Un peu plus. Un tout petit peu plus. Un tout petit peu. Merci pour ce moment. Merci à vous. Merci à vous, vraiment. Grosse bagarre sans le public, ça marcherait pas. Donc, merci à vous. Vous êtes tous phénoménaux. Écoute,
On va rendre l'antenne, je pense. On va rendre l'antenne. Merci, ça raconte quoi, ça fait très plaisir. On va rendre l'antenne. Merci beaucoup, des gros bisous à tout le monde. Passez une excellente soirée, une excellente nuit. Je vous dis ciao. On se retrouve la semaine prochaine. Suivez mes actus sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de grosses bagarres. Suivez Machin sur ses réseaux aussi. Comédienne de talent, de génie, si je puis dire. Incroyable. Rien que ça. Bah oui, tout à fait. Il faut le dire. Qu'on peut retrouver en plus sur son stream très fréquemment sur Twitch. Mon chat a lancé plus de streams que moi sur ma chaîne. Oui, c'est vrai, mais écoute. Des bisous, tout le monde. Salut, gros bisous. Bonne soirée. Merci, Machin. Oh. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.